Salut les cathos, devons-nous pardonner aux gens qui nous font du mal? Bien-aimés de Dieu, bien trop souvent notre cœur est dur au pardon, surtout quand quelqu'un nous a fait du mal. Pourtant, l'enseignement du Christ va contre notre cœur qui refuse cela. Regardez, écoutons saint Paul. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Les cathos, sommes-nous égoïstes au point de recevoir le pardon de Dieu et de ne pas faire de même? N'avons-nous pas écouté saint Paul qui nous demande d'être pleins de compassion les uns envers les autres? Si nous refusons d'écouter saint Paul, peut-être écouterons-nous le Christ en Matthieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs, ne disons-nous pas à travers cette prière devant Dieu que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Alors pourquoi laisser le mal troubler notre esprit? Sommes-nous miséricordieux? Pourtant, Jésus nous appelle à l'être. Regardez, en Luc. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Les cathos, la miséricorde ne doit-elle pas nous amener à être semblables au Christ? N'avons-nous pas reçu les armes nécessaires pour pouvoir pardonner? N'avons-nous pas les sacrements pour transformer notre cœur? Si le Christ nous appelle à être miséricordieux comme le Père, c'est qu'il nous a donné tout ce qu'il nous faut pour y parvenir. Mais faut-il encore le vouloir? Si donc, les cathos, nous refusons de pardonner, comment pourrions-nous pardonner 7 fois dans la même journée à celui qui demande le pardon? Pourtant, regardez, le Christ nous appelle à cela. Dans l'Évangile selon saint Luc. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et, s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une même journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Bien-aimés de Dieu, refuserons-nous le pardon à celui qui le demande, à celui qui regrette le mal qu'il a fait? Ne devons-nous pas être semblables à Dieu, nous qui avons tous été plongés dans sa mort et sa résurrection dans le saint baptême, nous qui avons reçu cette force d'amour à la confirmation, nous qui avons reçu la Sainte Eucharistie pour transformer notre cœur de pierre en cœur de chair? Notre réponse pourrait être « Je ne suis pas Dieu », et pourtant, nous sommes appelés à lui être semblables. Regardez, dans le livre de Lévitique. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Ou encore, dans l'Évangile de Matthieu, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Frères et sœurs, la sainteté et la perfection ne passent-elles pas par l'amour, la miséricorde, la compassion, le pardon, et bien sûr bien d'autres bontés qui débordent du cœur de notre Sauveur et à laquelle nous sommes tous invités? Bien-aimés de notre Sauveur et Dieu, si notre cœur refuse toujours de pardonner, écoutons le Christ encore une fois, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Les cathos, notre pardon pour les autres est aussi pour anéantir le mal qui se propage comme un poison dans notre cœur. Sinon la rancune et la haine s'installent et nous amènent nous aussi à nous détourner de Dieu.
le pardon est une grâce de notre Seigneur et Dieu par pure gratuité. À sa suite, laissons-nous guider par ces mots du Christ en Matthieu 18. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les cathos, quel est ce bonheur qui nous est donné gratuitement par Dieu? C'est simplement son amour, qui n'a pas de barrière et qui s'est donné jusqu'au bout. Et il nous demande, à nous aussi qui avons tant reçu, de redonner gratuitement cet amour jusqu'au bout. Les cathos, si ton cœur doute encore à pardonner, avec tout ce que nous venons d'entendre, peut-être que Saint Jean Chrysostome réussira lui-même à t'éclairer. En nous promettant de nous pardonner nos fautes, il relève nos espérances, et en nous rendant les imitateurs de sa douceur et de sa bonté ineffable, il nous élève jusqu'au comble de la sagesse. Car vous pardonnez, parce que vous avez besoin qu'on vous pardonne. Mais Dieu fait grâce sans avoir besoin de rien. Vous pardonnez comme serviteur à celui qui est ce que vous êtes. Mais Dieu pardonne comme un maître à son esclave. Vous faites grâce parce que vous êtes chargé de péché. Dieu fait grâce étant la sainteté même, incapable de la moindre faute. Mais il y a encore ici une grande preuve de sa bonté, car il pouvait absolument vous pardonner vos péchés, mais en ne le faisant qu'à proportion que vous pardonnez aux autres, il vous fait naître 1000 occasions d'exercer la douceur et la charité. Il vous donne lieu d'éteindre votre colère et d'étouffer dans votre cœur tout ce qui pourrait être de brutal et d'inhumain. Et il vous apprend à vous unir très étroitement à vos frères qui font avec vous partie du même corps. De quel supplice donc serons-nous dignes, si après que Dieu a mis ainsi dans notre cœur et notre salut, le salut en notre pouvoir, nous nous trahissons nous-mêmes et nous nous perdons volontairement? Comment osons-nous demander à Dieu qu'il soit doux et indulgent envers nous, puisque dans une chose qui dépend de nous, nous sommes si cruels et si inhumains envers nous-mêmes, que si nous voulions compter exactement, seulement durant un jour, les péchés que nous commettons, nous reconnaîtrions aussitôt que nous mériterions de souffrir encore beaucoup plus que nous ne souffrons. Je ne m'arrêterai pas aux péchés que chacun de vous peut avoir commis jusqu'ici. Je ne veux que vous représentez ceux de ce jour. Je ne sais pas en détail tout ce qui se passe chez vous. Cependant, le nombre de nos fautes est si grand que ceux qui ne les peuvent toutes comprendre peuvent au moins en connaître une partie par ce que je vais vous dire. Car qui de nous n'a pas été négligent dans ses prières? Qui n'a point eu de vanité? Qui ne s'est point énorgueilli? Qui n'a point dit du mal de son frère? Qui n'a point eu de mauvais désirs? Qui n'a point jeté un regard trop libre? Qui n'a point senti quelques émotions et quelques troubles en se souvenant de son ennemi? Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!